Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog dans lequel je vais normalement avoir tous les Schleich 2020. Alors j'espère vraiment que je vais les avoir tous, tout simplement parce que j'ai d'abord fait une commande sur le site internet Schleich, donc schleich.com tout simplement, et ils étaient en rupture de stock pour plusieurs figurines. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai commandé toutes celles qui étaient disponibles et que cet après-midi, je vais aller dans le magasin le plus près de chez moi qui vend les Schleich et j'irai avec vous du coup et on achètera celles qui me manquent. Donc comme vous le voyez, il y a un bazar monstre dans ma maison parce que hier, avec Margot, ma belle-sœur, on a tourné une vidéo pour la décoration de mon mariage et regardez tout ce qu'on a fait. Et je suis trop contente du résultat. On a des petits trucs... comme ça, on a rempli plein de petites bouteilles, enfin plein de petites fioles comme ça, avec plein de formes différentes. Enfin, trop mignonne. Je suis vraiment hyper satisfaite du résultat. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo qu'on a tournée hier sur ça, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le petit en haut à droite. Donc comme vous le voyez avec Odin, on est à fond depuis ce matin parce qu'en fait moi je ne travaille qu'à 11h30. Donc là il y a du bazar, vous voyez toutes les chaussures etc. Donc je vais d'abord aller m'habiller parce que je suis toujours en pyjama. Et ensuite je vais attendre la factrice qui devrait arriver d'ici une demi-heure avec mon colis. Mon colis est arrivé, alors je suis absolument contente, mais en même temps je suis un petit peu fâchée parce que c'est moi qui suis sortie dehors parce que la dame de la poste allait s'en aller. Et je lui dis, bah écoutez, ça fait 3 jours que je suis censée recevoir un colis, je reçois des mails, etc. Et je l'ai toujours pas. Et elle m'a dit, bah attendez, je vais regarder. Et en fait, il était dans son coffre et ça fait 3 jours qu'elle oublie de me le donner. Donc bon, on va dire que je suis pas énervée, mais ça m'embête quand même. Donc je vais installer mon trépied et on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est parti. Normalement. Hop, il y a l'ouverture facile. C'est pas pour toi, Odin. C'est pas pour toi, monsieur le chien. Alors. Donc, normalement, dans cette petite enveloppe, ben voilà, on a donc le bon de réduction de quand on fait une grosse commande. Et puis également la facture, mais que je vais pas forcément vous montrer parce qu'il y a tout le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je me suis pris la famille Forêt Noire. Alors je les connais pas encore bien, donc ça a l'air d'être la femelle. Donc la jument, longue roulée talon, je ne sais pas encore, je vous dirai ça. Je me suis également pris le nouveau chien, alors avec une race imprononçable, donc j'essaierai de vous l'écrire en bas, ou tout à l'heure, entre-temps j'aurai regardé. Donc le petit poulain Forêt Noire, je ne sais pas encore, pareil, si c'est un mâle ou une femelle. Là c'est un mâle, mais alors je ne sais plus sa race, c'est pareil, je vous le dirai tout à l'heure. Il me semble que lui c'est le mâle Akalteke, j'ai un petit doute. La jument Knapstrupper de cette année. La jument arabe. Et lui, pareil, c'est un mâle Saddlebred, ou je sais plus. C'est pareil, je vous redirai tout ça après parce qu'il y a des noms vraiment un peu farfelus. Et c'est bizarre parce que normalement, on a une petite figurine en cadeau. Mais là, visiblement, cette année, il n'y a pas. Alors j'ai ouvert les plastiques, mais quelque chose que je suis en train de voir, que je suis contente, c'est que juste sur cette image, vous voyez ici le petit poulain justement Knapstrupper qu'on a eu l'année dernière avec un étalon aussi, il me semble. Et bien en fait, il va aller avec cette jument et je trouve ça pas mal parce qu'au final, j'avais un poulain, mais il n'y avait pas la jument qui allait avec. Alors je pense que cette jument va être une jument de club ou de propriétaire, donc elle n'aura pas forcément le poulain, mais au moins j'aurai la famille qui est complète. À savoir que là du coup j'ai regardé, mais je vais pas forcément tous vous les montrer comme d'habitude parce que je vais aller en acheter d'autres cet après-midi. Donc de ce que là je vois, il me semble qu'il me manque donc la jument frison,
Il y a aussi le chien cocker que je veux absolument acheter. Le petit chat aussi qui est sorti là en 2020. Et il me semble que donc la jument qui est saddlebred, je l'ai déjà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, c'est la seule que j'avais déjà à la maison. Donc voilà, je vous les montrerai un petit peu mieux cet après-midi. Une fois que je les aurai tous achetés, je vous ferai voilà, une petite vue beaucoup plus près où on voit beaucoup mieux. Mais c'était juste par rapport à cette jument-là que je voulais vous montrer la fameuse histoire avec le poulain. Et au fait, j'ai regardé, le chien est en fait une dame. Je voulais aussi vous montrer une dernière chose avant d'aller au travail, c'est que j'ai quand même imprimé beaucoup d'obstacles depuis la dernière vidéo. Donc déjà vous voyez celui-ci qui est en forme arrondie, je l'ai fait une deuxième fois, vous voyez en tout blanc comme ça, il faut juste encore que je le peigne. J'ai également commencé à faire cette forme-là, donc là il y a le deuxième justement qui est en train d'être imprimé. J'ai également essayé d'en faire donc des tout simples, comme ceci, pour pouvoir faire des auxerres. J'ai également fait une palanque dans ce style-là. Donc en fait, vous voyez, elle s'accroche comme ceci. Donc ça, c'est relativement grand. Donc c'est pour faire quand même des obstacles assez hauts. Je voulais aussi vous montrer... Hop. Je me suis enfin fait mes premières barres avec l'imprimante 3D, à savoir qu'en fait, vous voyez, elles sont fragiles, vraiment fragiles, donc j'en ai déjà cassé 2, donc je vais voir à en refaire, mais des un petit peu plus larges que celles que j'ai fait ici, pour qu'elles soient peut-être moins cassantes. J'ai aussi fait ce modèle-là que j'aime beaucoup. Donc en fait, j'ai fait ça pour pouvoir mettre des fleurs au fond et des fleurs suspendues en haut. Donc en fait, presque, je me disais, j'en ai fait qu'un seul comme ça pour pouvoir faire par exemple comme ceci. De toute façon, il y a plein de choses à faire. On n'est pas obligé de mettre à chaque fois les deux mêmes ensemble. J'ai fait une autre paire comme ceci, alors que j'en avais déjà une que j'ai peint en rose. Ensuite, je me suis également fait celui-là que je vous ai peut-être déjà montré, donc avec 3 cônes différents, enfin 3 tailles différentes, et je me le suis fait une deuxième fois, pardon, je passe devant, comme ceci. Qu'est-ce que je me suis fait d'autre? Parce que normalement j'en ai encore d'autres. Oui, donc j'ai essayé de me faire une paire de chandeliers noirs, comme ceci, avec donc une barre, une palanque en vague, comme celle que vous voyez juste ici. Et je ferai également une barre qui ira avec. J'ai aussi fait une deuxième fois celui que vous avez vu en noir, mais cette fois-ci en blanc, à savoir que je l'ai déjà une fois, je vais essayer de vous le montrer juste là, en bas à droite. Donc celui-là, du coup, je l'ai 2 fois, mais à savoir que je peux les peindre de couleurs complètement différentes, ça ne se verra pas. Je me suis fait un petit soubassement comme ceci, qu'il faut mettre en fait en dessous comme ça, en dessous d'un obstacle. C'est pour décorer. Et j'ai essayé celui-là. Et celui-là, je suis dégoûtée parce que mon imprimante n'a pas voulu imprimer le bas du losange. Donc c'est pas grave, avec un cutter, je vais couper bien à ras de chaque côté, et donc il y aura seulement un carré avec, ça fera comme une maison en fait de chaque côté. Mais bon, c'est pas le résultat que je voulais à la base. Et donc voici la fameuse jument saddlebred que j'avais déjà achetée, et c'est pour ça que je ne l'avais pas commandée sur le site. Ça vous dirait de voir à quoi ressemble mon cabinet? Là il est 11h, mon rendez-vous est à 11h30, donc là je vais y aller. Je ne vais pas prendre mon chien aujourd'hui, sinon d'habitude je le prends de temps en temps. Donc là je vais le mettre dans le couloir derrière moi, c'est l'endroit où il est quand on n'est pas là, pour pas qu'il fasse de bêtises. Et ensuite, eh bien, je vais au cabinet. Alors, je ne pourrai pas vous montrer la salle d'attente et les toilettes, tout simplement parce que c'est des locaux qui sont communs avec ma collègue. J'ai une collègue qui est psychologue. Donc, en fait, on se partage le cabinet à 2. Et donc, toute la partie qui est commune, je ne peux pas vous la montrer. Par contre, je vais vous montrer mon bureau. À savoir que je ne pourrai pas parler pour pas faire trop de bruit pour elle. Et que je vous tournerai du coup une voix en voix off. Et voilà. Donc, à tout à l'heure dans le cabinet.
la revenue du cabinet, je vais me faire à manger et ensuite je vais aller acheter les fameux schlecht qu'il me manque et je vais vous emmener avec moi dans ce fameux magasin qui en fait est une jardinerie qui s'appelle Favennec et c'est le plus grand rayon schlecht en tout cas que moi je connais dans toute la région. Et j'ai mon chien qui court là. Ah bah vous n'avez pas vu, il est passé trop vite. Oh, il a pris un jouet. Bon bref, c'est pas grave. Donc je mange et puis je vous dis à tout à l'heure pour le magasin. Comme vous l'avez certainement vu sur les images, je suis vraiment déçue parce qu'il n'y avait pas les schlecht 2020 dans le magasin donc, où je vais d'habitude. J'en ai donc fait un deuxième, j'ai fait King Jouet je crois le deuxième, et ils ne les avaient pas non plus. Donc là je suis rentrée à la maison sans aucun schlecht. Je me suis dit tant pis, j'en prends pas du tout, même s'il y en avait quelques-uns que je n'avais pas encore. Et ce que je vais faire c'est que là je vais aller faire une promenade à mon petit chien Odin qui me réclame depuis tout à l'heure en couinant. Depuis que je suis rentrée, il a envie d'aller se promener. Donc c'est ce que je vais faire et en rentrant de la balade, je vous montrerai un petit peu mieux les schlecht que j'ai reçus ce matin. Tant pis, même si je les ai pas tous. Et puis ce soir, on ira au sport après. Et en toute fin de journée, eh bien, nous avons notre première réunion avec le curé pour notre mariage. Donc voilà, ce sera le premier... la première réunion, j'espère que ça va bien se passer. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les schlecht que j'ai reçus ce matin. Alors je vais vous montrer un petit peu mieux les figurines donc, que j'ai achetées. Donc je commence par cette jument Knapstrupper. Alors si je dois parler d'abord de ce que je pense d'elle, j'aime bien le moule, c'est-à-dire que je trouve qu'elle est très bien faite. Je vais essayer de mieux vous montrer, mais je trouve par exemple qu'il y a beaucoup de détails juste pour le moule, hein, pas forcément la robe. Sur sa tête, vous voyez, on voit bien des petits reliefs, etc. Pareil pour son encolure. Et je trouve que par rapport aux derniers schlecht qui sortent en ce moment, bah, qu'elle est plutôt bien proportionnée, dans le sens où elle a des membres, je trouve, de la bonne taille, elle n'a pas un trop long corps, pas une trop longue encolure, enfin voilà, plein de choses comme ça qui, je trouve, ont été bien travaillées sur cette jument. La queue est bien détaillée, je trouve que la crinière est belle aussi, elle n'a pas de fleurs, pas de tresses, etc. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, alors je ne sais pas si c'est la mienne, si vous également vous l'avez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail puisque maintenant vous ne pouvez plus me laisser de commentaires. Mais la mienne a la peinture, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, là vous allez voir que dans les taches noires, on voit du blanc. Et il y a ça ici, là et également un peu de l'autre côté au niveau des épaules. Donc bon, ça c'est pas grave, à la limite je peux essayer de le reprendre moi avec un petit pinceau. Je peux essayer de remettre un peu de peinture noire pour que ça fasse bien des belles petites taches, on va dire. Autre chose que je voulais vous montrer par rapport à cette jument vite fait, c'est le poulain et les talons qu'on a eu dans la collection de l'année dernière. Donc je suis contente parce que ça ferme une famille. Là au moins j'ai la jument, les talons et le poulain qui vont ensemble. Une dernière chose, j'ai décidé d'appeler cette jument Freya. Et je ne sais pas encore trop ce que je vais faire d'elle, c'est-à-dire si elle va être une jument de club, une jument de propriétaire, une jument de compétition. Je ne sais pas trop encore, je vais décider plus tard. Ensuite, si je vous montre la famille Saddlebred, donc j'ai donc eu
ce matin cette hongre et j'avais déjà la jument, mais la jument vous l'avez déjà vue normalement dans le Collection Tour puisque je l'avais trouvée même en 2019, on n'était pas encore en 2020 quand je l'ai trouvée, c'était tout à la toute fin de l'année et c'était la seule qu'il y avait dans le magasin, sinon j'aurais pris les autres également. Donc la jument, elle s'appelle Cyrilla et l'hongre, j'ai donc décidé de l'appeler Harold du Tilde. Donc pour ce qui en est d'abord de la jument. Alors je trouve que la queue n'est pas forcément très bien faite parce que le fait qu'elle soit très fine puis carrément touffue, je trouve que c'est particulier, ça fait comme si elle avait été un peu rasée à la base, donc bon je sais pas si c'est quelque chose qui se fait fréquemment sur les chevaux de cette race là. Sinon pour la position, je trouve qu'elle est pas trop mal par rapport à d'autres figurines qui sont sorties également. Sa crinière, elle, pour le coup, je trouve, est plutôt jolie. Et en ayant regardé des photos sur Internet, eh bien, je trouve que la forme de la tête qu'ils leur ont donnée, autant à la jument qu'au mâle, eh bien, effectivement, ressemble vraiment aux têtes des chevaux de cette race-là. Vous allez voir sur l'hongre également que les oreilles sont vachement courbées. Je vais essayer de vous montrer un autre exemple. Bon, là, si j'ai le poulain, par exemple... vous voyez que les oreilles sont droites, que là, elles sont vraiment courbées vers l'avant. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur des photos de vrais chevaux de cette race-là, que je ne connaissais pas avant. Sinon, au niveau de la robe, je trouve que pareil, elle est pas trop mal, dans le sens où il y a des nuances au niveau surtout du bas des membres, le dessous du ventre également. Et puis, je trouve qu'au niveau du museau et des naseaux, le ladre est plutôt joli. Le petit bout de nez rose, là, je trouve qu'il est bien fait. La petite pelote aussi sur la tête. Enfin voilà, je trouve que c'est pas autant catastrophique que certaines autres figurines. Donc ça c'est pour la jument. Et pour l'hongre, vous retrouvez à peu près ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que je trouve que la tête est bien faite dans le sens où elle ressemble à ces chevaux-là. Les oreilles également recourbées vers l'avant. Je trouve que la crinière est bien faite, vous voyez, des deux côtés. J'aime bien quand la crinière, elle passe des deux côtés. Là, c'est bien fait. Il y a à peu près le même principe pour la queue, c'est-à-dire un peu fin puis après épais. Alors, je sais pas si... Ça, je sais pas du tout si c'est comme ça pour cette race-là. Par contre, là, au niveau de la position... Pareil, vous pouvez regarder sur internet ou sur la vidéo que je vous ai fait avec des collection tours, la position de ces chevaux-là, parfois, c'est justement les membres de devant très tendus, très carrés par rapport aux épaules et les postérieurs très en arrière, comme si ils essayaient de s'étirer. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu reproduire sur cette figurine-là, mais je trouve que du coup ça fait un peu bizarre parce qu'il a les membres avant, enfin les antérieurs très tendus, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus courts que les membres arrière, donc bon, que les postérieurs, alors je sais pas. En tout cas la robe est un petit peu moins nuancée que la jument, c'est un peu vraiment du marron de la même couleur partout, avec des balsanes blanches en bas, voilà. Et puis très peu de nuances, je trouve que ça manque un peu au niveau des plis et peut-être aussi un petit peu au niveau de l'encolure. Ensuite, nous avons encore un traqueneur, comme si on n'en avait pas encore assez. Donc, c'est un bai, ça change un peu parce qu'on n'en a pas beaucoup des traqueneurs bai. Ils ont fait une crinière coupée bien droite, comme si vraiment elle avait été coupée au ciseau. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant parfois, parce que tous les chevaux n'ont pas toujours leur crinière complètement naturelle, mais en même temps pas toujours tressée. Donc là, ils lui ont fait les deux, c'est-à-dire qu'il a la crinière bien coupée droite, et il a une tresse dans les crins de la queue. Alors ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas rajouté de couleurs, de fleurs, etc. Donc ça fait en fait assez naturel. On pourrait croire par exemple que c'est un cheval avec, voilà, si je lui mets un équipement par exemple de compétition, et ben voilà que sa cavalière lui a tressé la queue pour faire la compétition. Je trouve que c'est beaucoup moins choquant que par exemple la poney de Connemara qui a carrément des roses dans les cheveux, ou là la jument... non, même pire, le Passofino qui est sorti il y a pas longtemps, ou la jument, c'est quoi, Rocky Mountain, ils leur ont mis des fleurs dans les cheveux, enfin c'est pas du tout naturel. À quel moment on met des fleurs dans les crins des chevaux? Enfin bref, c'est pas grave. Mais
Celui-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. La robe n'est pas du tout détaillée, tout comme le Saddlebred avant. Par contre, elle a aucun pet. En tout cas, moi, ma figurine, elle est nickel. Elle est pas du tout brillante et c'est ça que j'aime également. Voilà. Alors, pour la position, par contre, eh ben, je trouve ça assez joli. Je trouve qu'il a un beau trot. Il a l'air assez tonique, etc. Et puis, sa tête, bah, écoutez, je sais pas si c'est forcément une tête qui ressemble beaucoup à un Traqueneur, mais je la trouve pas moche non plus. Je trouve qu'elle est relativement bien faite. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je suis pas trop déçue de cette figurine là que j'ai décidé d'appeler Elvis. Et c'est un ongre, ce n'est pas un étalon. Donc ça c'est pas mal aussi qu'ils aient sorti des étalons et des ongres. Comme ça fait un peu des deux, c'est pas tout le temps la même chose. Ensuite, j'ai, comme vous l'avez vu, pris l'étalon Akalteke. Alors, c'est mon premier Akalteke tout simplement parce que je recherche encore, je n'arrive pas à les trouver à un prix raisonnable, la jument qui broute avec le poulain et les talons Akalteke qui sont sortis, alors je ne sais pas la date, mais je dirais il y a au moins quasiment 10 ans, je dirais qu'ils sont de 2010 ou un truc comme ça. Donc je les recherche, donc en attendant, je n'avais pas d'Akalteke et c'est mon premier. Et je le trouve plutôt beau. Sincèrement, je trouve que sa robe est bien faite parce qu'on a un vrai dégradé de couleur au niveau des flancs, au niveau des membres également. Le ladre est joli. Il a les crins ondulés. Je trouve ça joli également, surtout qu'ils ne les ont pas tressés, ils n'ont pas rajouté de fleurs, etc. Donc ça, c'est cool. Il a, je trouve, la morphologie qui correspond bien aux Akalteke. Ça veut dire des chevaux vraiment très hauts sur pattes, très minces. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi, en tout cas ça rend bien. Donc j'ai décidé de l'appeler Aristote des Landes et pareil je sais pas encore trop ce que je vais en faire, s'il va être de propriétaire, de concours, de club, je pense pas de club mais je vais réfléchir et de toute façon vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Ensuite, la jument arabe. Donc normalement, il y a également un étalon arabe qui est sorti en même temps qu'elle. C'est le même qu'on a déjà 2 ou 3 fois, je crois bien. Il existe une fois en noir en exclusif, une fois en gris aussi, il me semble. Et là, il est un peu alezan, mais en fait, je n'aime pas du tout ce moule-là. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc là, j'ai pris la jument, mais pas l'étalon qui va avec. Et donc, cette jument, eh bien, je l'aime beaucoup, vraiment, parce que malgré les tresses qu'elle a dans la queue, je trouve qu'ils ont fait un effort de la rendre le plus naturelle possible. En fait, ce que je n'aime pas avec les autres pur sang arabes qu'on a de la marque Schleich, c'est que souvent ils essayent de les mettre en scène ou en tout cas dans une position un peu de spectacle ou c'est vrai que cette race là elle a tendance à faire un peu le beau, enfin clairement ils se la pètent un peu, c'est souvent ce qu'on dit en parlant des chevaux arabes. Il trotte avec le nez très fier, l'encolure très haute, etc. Et là, non, elle a l'encolure un peu basse, elle a l'air d'être dans un trot, mais pas un trot où je me la pète, où je sautille, etc. Elle n'a pas la queue relevée comme on peut voir sur les autres figurines. Je la trouve mignonne et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, elle a l'air très jeune. Je trouve qu'on a l'impression que c'est une adolescente en fait, qu'elle n'a pas encore sa taille adulte. Et alors c'est pas du tout écrit ça sur le site internet, c'est marqué jument, mais je sais pas pourquoi, je trouve que sa position, son air, sa tête donne l'impression qu'elle est plutôt jeune. Et j'aime bien. Donc cette jument, j'ai décidé de l'appeler Coppelia. Et voilà. Alors par rapport à sa robe, eh bien je trouve que c'est pas si terrible que ça, à part la queue. Alors je comprends pas trop pourquoi ils ont voulu faire un dégradé comme ça, noir en haut et puis plus beige sur la fin des crins. Je sais pas trop. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, je l'aime plutôt bien. Et donc pour finir avec les chevaux, il me reste toute la famille Forêt Noire, à savoir que comparé à celle qui était déjà sortie, pareil, je ne sais pas les années parce que je ne les ai pas, mais il y a, alors je ne sais pas s'il y a un poulain dans l'autre famille qui est déjà sorti, en tout cas je suis sûre c'est qu'il y a un mâle et une femelle, ça c'est certain. Mais donc le poulain, je le trouve mignon, je trouve que sa petite tête qui rebique comme ça, je trouve ça plutôt chou. Pour la robe, ils leur ont fait la même, c'est vraiment le corps vraiment uni, baie très foncé, brûlé avec les crins lavés, blancs. Lui il a une jolie petite liste.
et il a 4 balsanes sur les 4 membres. Donc je le trouve plutôt mignon. C'est une femelle et je l'ai appelée Etna. Et donc pour les 2 parents, je commence par le mâle. Alors, je ne comprends pas sa position, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, s'il est au galop, mais c'est particulier. Donc lui, j'ai décidé de l'appeler Balthazar et je le trouve, alors là pour le coup, vraiment, vraiment moins beau que ceux qui existent déjà, mais en même temps, je l'ai trouvé tellement beau. J'essaierai de vous glisser une photo juste ici. Non, au niveau de la robe, je trouve qu'elle n'est pas très bien faite sur lui. Alors je sais pas si c'est mon moule, mais en fait le blanc de la queue commence beaucoup trop tard. C'est-à-dire que là, est-ce que vous allez bien voir? Ouais, un peu. Il y a toute une partie qui devrait être blanche et qui est de la même couleur que le corps. Sinon pour le reste du corps, là aussi ça se voit. Ah ouais, non, je suis un peu déçue, hein. Je trouve que c'est vraiment pas extraordinaire. Pareil dans la crinière, à ce niveau-là, c'est pas un blanc assez blanc, donc on voit la couleur de base. Et vraiment, je n'aime pas trop sa position, le moule de base, je le trouve vraiment pas très très beau. Et la jument, que je trouve un tout petit peu mieux, au niveau de la position, je parle, eh bien, je l'ai appelée Harmonie, et elle a le même souci au niveau de la queue. Vous voyez qu'ils ont commencé le blanc un peu trop tard. Ça se voit quand même beaucoup, je trouve ça dommage. Eh bien, elle a 2 balsanes sur les postérieurs, elle n'en a pas aux antérieurs. Elle a une crinière vraiment bien fournie, tout du même côté. Et puis, donc, vous voyez qu'elle, on comprend un peu plus qu'elle est au trot. Donc, je trouve ça un petit peu mieux. À savoir que ces deux-là, je pense les faire atteler, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une calèche qu'ils tireront tous les deux comme ça. Je trouverais ça bien. Je vais voir ce que je peux faire et de toute façon, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et la dernière figurine, eh bien, c'est ce petit chien-là. Alors, je suis allée chercher sa race. C'est donc chien de Rhodésie à crête dorsale. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous font des chiens avec des races aussi particulières, mais visiblement, ça leur tenait à cœur. Donc, je la trouve plutôt mignonne, cette petite chienne. Elle est très haute sur pattes, elle est toute mince, et je l'ai appelée Uta. Donc elle a la queue longue, je pensais qu'elle aurait une queue, même pas de queue des fois ces chiens-là. Et voilà, sinon au niveau de sa tête, est-ce que vous allez bien voir? Non, pas trop, pas trop. Ça ne veut pas. Non, ben tant pis, je suis désolée, j'arrive pas à bien vous montrer, mais elle est vraiment mignonne, je trouve. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur ce moment-là. J'espère que ça vous a plu. Pour les autres figurines que je n'ai pas encore, je vais vous mettre quelques photos ici, à savoir qu'il me manque seulement une jument que je voudrais avoir, les autres non, un chien et un chat que je vous montre là en photo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!